Placé en alerte orange, notre département semble prêt à affronter le nouvel épisode neigeux avec une dizaine de centimètres prévus dans la nuit par Météo France. Cet après-midi, les 93 saleuses du Grand Lyon sont déjà chargées pour intervenir dès l'arrivée des premiers flocons. On pourrait saler un petit peu avant, simplement on a la circulation qui risque d'être présente et donc rabattre le sel dans les bas-côtés qui n'auraient plus d'effet. On a fait le plein des saleuses, sel, saumure et on est prêt à partir. Ce camion revient de sa tournée pour remplir les bacs de sel de la ville de Lyon pour les trottoirs et les ponts. Les bacs sont pleins ce soir, ouais. Ils sont prêts, on est prêt à affronter le mauvais temps. Par prévention, la préfecture interdit de nouveau ce soir la circulation des poids lourds sur l'A47 entre Lyon et Saint-Étienne. Cette interdiction pourra se généraliser dans la nuit. S'agissant de mesures plus générales de blocage des camions et donc de parking de camions sur des aires prévues à l'avance, c'est des mesures qui sont coordonnées avec nos collègues plus au nord, notamment de la région Bourgogne et de l'est, nord-est de la France. Si blocage il doit y avoir, ça se situerait au plus tôt vers 19h et ça serait levé au plus tard demain après-midi. Toujours par prévention, les transports scolaires du département ne fonctionneront pas demain. Face à l'énième casse survenue hier matin en plein centre-ville de Lyon dans une boutique de luxe, la préfecture a annoncé ce matin un certain nombre de mesures. La principale, une présence renforcée des policiers sur le terrain. Nous allons positionner un maillage policier d'ici la fin de l'année qui va être considérable. On va également assurer une optimisation d'un certain nombre de patrouilles par le phénomène de réduction de charges indues et de garde statique qui vont permettre de mettre plus de personnel sur le terrain. En clair, d'ici quelques jours, 12 équipages de police et 10 fonctionnaires de la BAC viendront renforcer les effectifs, notamment pour assurer les patrouilles de nuit. Ces 2 derniers mois, les braquages dans l'agglomération se sont multipliés et avec les fêtes de fin d'année, ça pourrait bien ne pas s'arranger. On va encore muscler le dispositif pour faire en sorte qu'à cette période de fin d'année, qui est une période comme chaque année, malheureusement, assez sensible parce qu'il y a des biens de consommation dans les boutiques et ça crée un certain nombre de tendances à vouloir passer à l'acte, on va faire en sorte d'avoir un maillage policier le plus important possible. L'objectif est donc de rassurer les commerçants de plus en plus inquiets. Hier, la directrice de Zilly n'avait pas hésité à comparer son quartier au Bronx. On essaye de chercher des boucs émissaires pour faire porter tous les malheurs de la France moi je ne peux pas parler de communauté, sur une partie importante de Français citoyens qui ont une autre religion qui est musulmane. Un rassemblement pour dénoncer les propos de Marine Le Pen. Cet après-midi, les représentants de la communauté musulmane lyonnaise se sont retrouvés au cimetière militaire de la Doua devant la stèle des soldats des anciennes colonies. Lieu symbolique pour dire non aux déclarations de Marine Le Pen. Lors de sa récente visite à Lyon, elle avait comparé les prières de rue des musulmans à l'occupation allemande. Ces propos haineux, ces propos irresponsables ont été perçus comme étant une insulte pour tous ceux qui sont morts pour la France et notamment ceux qui sont derrière nous. Nous ne voulons pas que l'islam serve des calculs bassement politiques. Nous ne voulons pas, nous voulons être perçus comme tous les autres Français. Ce qu'elle dit, elle, et tout ce qu'ils peuvent dire sur les quartiers ou sur les banlieues, ben moi ça vient me toucher. On est en train de construire, ils sont en train de construire 2 France, et moi ma France à moi, c'est pas celle-là. De son côté, le MRAP, association antiraciste, a porté plainte contre Marine Le Pen pour incitation à la haine raciale. Rassurez-vous, cette aide-soignante de l'hôpital Édouard Herriot n'est pas en train d'envoyer un SMS à son mari pendant sa visite à un patient. Elle est tout simplement en train de saisir les données médicales du malade sur un iPod. Depuis cet été, 5 appareils de ce type circulent au sein du service urgence. C'est une nouveauté en France. La douleur, la fréquence cardiaque, le transit intestinal, la température, la tension artérielle, les vomissements. Tous ces chiffres donc sont rentrés et sont directement liés aux ordinateurs accessibles aux médecins et aux infirmières. Les données sont donc ensuite automatiquement transférées sur les ordinateurs des médecins et infirmières. À tous les échelons, c'est un gain de temps par rapport à l'ancien système, feuilles et stylos. Il fallait que nous, on rentre les informations directement, donc ça nous prenait plus de temps. Là, c'est vrai que c'est un gain pour nous aussi.
Un gain aussi pour les responsables du CHU puisque l'iPod est chiffré à 180 € l'unité contre 1600 € pour les chariots anciennement utilisés. L'application est aujourd'hui un vrai succès. D'ici fin 2011, 400 appareils vont équiper les aides-soignants du CHU. Pour l'équipe, ça a été un gros effort dans la mesure où il a fallu qu'on travaille dans l'urgence avec un outil nouveau. Et c'est vrai qu'on a joué sur le côté ludique. Qui n'a pas un portable dans sa poche ? Cette application s'inscrit dans le projet Opium, c'est-à-dire depuis 2005, informatiser l'unité médicale. Après l'envoi de SMS aux patients puis l'iPod pour les aides-soignants, la section recherche et développement travaille sur un nouveau projet, des iPads pour la tournée des médecins. Aujourd'hui, début de la grève au TCL, reconductible jusqu'au 28 février. L'intersyndicale dénonce la dégradation des conditions de travail du personnel. Malgré ce mouvement, le trafic du réseau est assuré à 75% selon la direction. Pour plus d'informations, consultez le site internet ou le serveur vocal des TCL 0820 42 7000.